On va démarrer la vidéo. Ah, il faut que je mette sur pause. Darme para poner, para abrir mi cámara. El acuerdo. Oui, oui, bien sûr. Corinne, tu vois, toi? Parce que moi, c'est bon pour moi, il peut ouvrir sa caméra. Hein. Attends, voy a abrir là. Je peux pas lui mettre. En fait, j'ai de gros problèmes de connexion. Hein. Mettre en attente, renommer. Non. Devenir spectateur, converser, mais non. Faudrait qu'il ouvre lui-même sa caméra, je pense. Para nosotros no está posible porque ya lo está hecho. ¿Sabes? Ok. Et moi non plus, et pour moi c'est bon, il peut ouvrir. Hein. Il peut ouvrir, oui. Fred, sur le chat, il y a Dan qui te demande d'arrêter ta caméra pour que Gianni puisse faire. Ah, je ne sais pas, j'y connais rien. Essaye maintenant, Gianni, prueba ahora, por favor. Me dice lo mismo. No puedo abrir la cámara porque los que tiene el host no me da la permisión. In English, you cannot start your video because the host has stopped it. Corinne, est-ce que tu arriverais déjà à faire rentrer les spectateurs pendant que moi je m'occupe du problème de caméra, s'il te plaît? El método que voy a presentar, lo digo que es un poquito mejor porque utilizo para cerrar el tubo de 4,2 con otro tubo que es 4,6. Donc, il va montrer une méthode qui est un petit peu mieux parce qu'avec le tuyau de 4,2, donc c'est un tuyau plus petit que ce que nous on trouve, il va utiliser. ¿Puedes decirme el segundo anillo, cuál es el diámetro? Si el pequeño es 2,4, donc si le petit c'est 2 et 4, le gros, voy a cerrarlo con 4,6. Il va le fermer avec un 4,6. Ya está. Pero antes puedo introducirlo. C'est ce que je fais aussi. Et donc avant, il l'introduit. En el gordo. Dans le gros. Oui. Un momento. Ahora voy a cortarlo. Como se puede ver, aquí hay el 4,6. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il a du 4 et 6. 4, 6. Lo voy a introducir, eso. Donc, il l'introduit. Y luego lo voy a cerrar. Et après, il ferme. Un momento. Utilizo los tubos. Dame el otro tarot, please. Sí. Cápito. Porque el gordo le voy a cerrar con otro que es un poquito más gordo, de como el primo. Donc, il va le fermer avec un autre qui est un peu plus gros. Corta el quítero. Ahí.
Bueno, Jetta dice que no lo puede cortar. Lo voy a cortar yo. Ok. ¿Va? Y con esto voy a cerrar el gordo, que es 14,12. Donc là, il va fermer avec du 14-12. Ça va lui permettre de fermer le gros. Eso es 10,12. Ça, c'est du 10-12. Y eso es 4,6. Et ça, c'est du 4-6. Vamos a introducir los tubos. Donc, il introduit les tubes. Sí, el pequeñito. Ça, c'est le petit. Bueno, claro que cada uno va a introducir el GANS, lo que le dice como sabe, como conoce, y luego, como quiere. Donc, on met le GANS, comme vous le savez. Ya está. Et après, il ferme. Perfecto. Me parece un poquito mejor porque es muy fácil de trabajar con los tubos. Sí. Il dit que ça lui paraît une meilleure solution parce que c'est très facile de travailler avec les tubes. Vale. Y nosotros hemos comprado de todos los tamaños que he encontrado y el tubo es de poliamide. Donc, ils ont acheté toutes les tailles de tubes qu'ils ont trouvées et celui-ci, il est fait en polyamide. Gracias y por favor continúa. Gracias a tú. Muchas gracias. Hop. Voilà, donc moi j'en étais à l'étape où j'avais mis le GANS. Là, je raccorde le petit tuyau interne. Comme j'ai les doigts mouillés. Raymond, t'as raccordé toi? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Je l'ai fait aussi avec les deux gros tuyaux et puis à l'intérieur, j'ai collé le bois. D'accord. Dans les petits. Donc, c'est raccordé. J'en ai un. Donc, il faut en faire un deuxième, je suppose. C'est qui? Oui, c'est ça. Mais on va changer les GANS après. Oui, c'est ça. Et tu as mis ton CH3 à l'intérieur du coup? Ben, j'ai mis du... Oui, dans le grand, j'ai mis du CH3. D'accord. Et dans le petit, j'ai donc le CUO. Voilà, j'ai presque fini de raccorder, c'est pas facile. Maintenant, je vais essuyer mon bureau. C'est tout mouillé. Voilà. Alors, j'ai utilisé une pince parce que ça me faisait un peu mal aux doigts. He utilizado una eso porque me duele los dedos. Voilà. El interior está hecho. Ahora voy a deponer. Oh, j'ai oublié quelque chose. Alors, vous ne faites pas comme moi, parce que là, je suis marron pour mettre le raccord, puisque je l'ai oublié. Donc, il faut que je redémonte pour pouvoir mettre mon raccord. Alors que ça m'a bien fait mal au doigt. Voilà. Donc, me parece una mejor solución la manera de Gianni. Donc, j'ai dit que la manière de Gianni me paraissait une meilleure solution avec ces bouts de tuyaux. Alors, ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, je pense, c'est faire le tuyau extérieur
plus court que le tuyau interne. He dicho que me parece mejor que el anillo del exterior está más pequeño que el del interior. A causa del raccord. Bah oui, l'intérieur va être trop long pour pouvoir fermer le total. Il faut que, Corinne, comme je vais mettre le raccord, tu vois, il faut que mon tuyau intérieur, il dépasse du raccord pour que je puisse le connecter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le raccord, tu ne peux pas le mettre après. Tu es obligé de le mettre avant d'avoir fermé le petit tuyau. Je t'entends pas. Le raccord, tu ne peux pas le mettre avant. Il faut que, une fois que tu auras fermé le petit tuyau, tu ne peux plus mettre le raccord gros. Il faut le passer avant. Donc, ça revient au même. Sí, Déjà stipulé ce problème la dernière fois. ha dicho que tienes que meter el raccord pequeño en el gordo y después cerrarlo. ¿Sí? ¿He comprendido bien? Si, il a dit qu'il fallait mettre le petit raccord dans le grand et fermer après. El pequeño dentro del grande y cerrar después. ¿Es eso? ¿Te ha dicho? Oui, coulissé sur le gros tuyau. Je t'entends pas, Corinne. No te oye. Sí, porque la conexión. Sí, yo aquí oigo bien. ¿Y usted me oye? Sí, muy bien. Gracias. Alors, moi, je suis en train de mettre le grand raccord dans le grand tuyau. Et j'ai beaucoup de mal à le faire passer. Je pense qu'il m'aurait fallu un bol d'eau chaude pour chauffer mon caoutchouc. Et là, j'ai mon petit tuyau qui sort. Et maintenant, il va falloir que je connecte dans l'autre partie. Alors, à l'aide de la pince, ça va beaucoup mieux. Hein. Avec les doigts, j'y arrivais pas. Estoy diciendo que con eso está más fácil. Sí, porque se va alargando un poquito. Y lo puedes presionar mejor. Que ça élargit un petit peu. Et que ça va mieux donc pour rentrer. Eso, el anillo lo he comprado en el sitio donde se compra el material para los aquarium, the fish tank. No sé cómo se dice, el lugar donde se compra los peces para la casa. Aquarium. Aquarium, una animalería. Et j'ai oublié de mettre le gant de CH3, je dois rouvrir. Los peces. Traes una tienda de animales. Sí. Y eso lo he comprado en un lugar donde se compran los anillos por el jardín. Et ça, je l'ai acheté à la jardinerie. Entonces, no es hecho, no conviene muy bien para esos anillos. Porque eso es por el jardín, ça c'est pour le jardin. Et ça, c'est pour les aquariums. Donc, c'est le même diamètre, mais ça ne matche pas tellement. Essaye de le chauffer un peu. Tu peux le mâcher avec les dents, ça rentre mieux. Ouais, mais parce que si je vais à la cuisine faire chauffer de l'eau et tout, là... Bon, là, vous avez, je pense, compris le principe. Gianni vous a bien montré. Pas un briquet. Et là, je vais mettre donc du CH3 à l'intérieur puisque j'ai oublié tout à l'heure. Si hubo al interior y CH free 3 al exterior. El óxido de cobre en el pequeñito
y en el gordo CH3. Sí, c'est ce qu'a fait Lisa. Es lo que ha hecho Lisa en el taller de la agricultura. Donc, c'est ce qu'a fait Lisa dans son atelier d'agriculture. Et après, vous pouvez faire différemment, c'est comme vous voulez. Es lo que ha hecho Lisa, es para eso que le propone de hacer lo mismo, pero si quieren, puedes hacer diferente. Alors, pour les Espagnols, voilà, le samedi, normalement, on fait des ateliers sur l'agriculture. On traduit les enseignements qu'il y a eu lieu sur l'agriculture avec Lisa et Jim. Para los españoles, le explicamos que los sábados estamos haciendo unos enseñamientos en la agricultura. Oh, c'est trop. Los de Lisa y de Jim. Voilà, moi aussi j'en ai mis plein le bureau, Raymond. C'est pas grave, j'avais mis une nappe. Cuando lo haces es mejor tener cerca el agua caliente. Oui, claro, pero antes no lo sabía. Es tú que me lo has aprendido. Donc, Gianni dit que c'est mieux quand on fait ça de mettre un bol de l'eau chaude à proximité. Ça va, toi? Il y a Virginie qui est à côté de moi et qui essaie de faire aussi. Le sèche-cheveux, ça peut marcher aussi. Le quoi? Le quoi? Le sèche-cheveux. Ah oui, ah oui. Peut-être essaye l'autre côté, de rentrer l'autre côté d'abord. Tu vois, comme tu as un raccord, ouais. C'est plus dur et du coup, peut-être c'est mieux. Ouais, ça bloque. También se puede utilizar el aparato con que se seca el pelo. Feón. Sí. Merci, gracias, Gianni. Virginie a acheté du tuyau de 4-6 et du tuyau de 10-12, c'est ça? Donc, elle a du mal à rentrer les deux tuyaux l'un dans l'autre. Virginie a comprado un anillo de 10 y 12 y uno de 4 y 6. Entonces, está muy difícil para ella de entrar los dos. Utiliser un pot d'eau. Ouais, si tu veux aller te faire chauffer de l'eau à la cuisine, comme ça, tu passes le tuyau dans l'eau chaude. Peut-être ça va, il sera plus malléable. Un pot d'eau tra les tubes. Le gros. À mon avis, ouais. El 4 con 6 se puede cerrar con 6 con 8. Y va muy bien para el gordo que es 10 con 12. Spune-i, te rog, că dacă îndreaptă, tubul intră mult mai ușor. Si tu rentres le tube, entre très facile. Là, j'essaye de rentrer le tuyau de Virginie, qui est le petit en 4-6 et le gros en 10-12. Et je pense que c'est le raccord qui gêne. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, c'est l'enlever. C'est ton raccord qui gêne, Virginie, parce qu'il est gros. Voilà. On essaiera de le mettre après, peut-être. Tu sais, tu vas rentrer le tuyau et tu mets le raccord après. Tiens, merci. Voilà. Bon, donc vous avez obtenu un anneau comme ça. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc cette fois, on sait que... Entonces, ahora tienen eso, un grande anillo. Vamos a hacer un otro. Ahora sabemos que se necesita entrar primero el pequeño en el grande.
Donc maintenant, on sait qu'il faut rentrer le petit dans le grand. Raymond, tu as fait ton deuxième? Ben non, j'attends de tes instructions pour savoir ce que je mets comme ganse dedans. Alors, le petit à l'intérieur, elle a mis ZNO. Oui. Et à l'extérieur, CO2. Ok. Je fais. Marc, tu fais en même temps aussi? Allez. Oui, mais tu fais quel diamètre le deuxième? Eh ben, ah bah c'est pareil, C'est tu les coupes mêmes. le tuyau en deux, tu prends le petit, tu le rentres dans le grand. C'est 50 cm, là, on prend les deux tuyaux coupés en deux, hein, on est d'accord. Oui, oui. Ils auront le même diamètre, ok. Ben, je pense qu'après, moi, j'ai coupé un peu le grand tuyau parce que comme j'ai un raccord. Oui, oui, moi aussi. C'est le plus facile, ça. Oui, oui. Et donc, le petit doit être un peu plus court. Non, le grand doit être un peu plus court puisque tu dois augmenter sa taille avec le raccord. On peut rattraper la longueur avec ça. Oui, oui, c'est comme ça que je l'ai fait toujours, moi. Oui. Como utilizamos un raccord que está grande, si lo utilizamos con el grande anillo, está más grande y el pequeño anillo está muy pequeño. Entonces hay que cortar un poquito el grande anillo a causa del raccord para que la talla es igual al pequeño. Utilizar una enchufa pequeña. Vous avez du mal à entrer vos tuyaux les uns dans les autres? Il faut mettre un peu d'eau pour dire qu'elle glisse. Ça ira mieux. Ça glisse mieux? L'emplacement même. Oui, c'est ce que je fais là. Ah oui. Ah, gracias. Merci. Ha dicho que para que entra mejor hay que poner un poquito de agua dentro del anillo. Virginie, il faut mettre de l'eau dans le tuyau, ça glisse mieux. Ouais. Merci Dan. Oui, tu mets un peu d'eau dedans. On va mettre du... Non, je vais prendre le CO2. On va lever de l'eau. On prend juste de l'eau, tu vois, pour... Ah non, à l'extérieur, ça sera du CO2. Oui. CO2. Alors, à l'intérieur, ZNO, Zinco. C'est que je vais petit. À l'intérieur, ZNO. Ah zut, j'ai pas mis le bon raccord. Donc là, à l'aide de ma seringue, je mets du ZNO dans le tuyau interne. Con la seringa estoy deponiendo un poquito de ZNO en el interior. Alors, vous pouvez utiliser la pince si ça fait mal aux mains, si c'est plus facile. Hein. Ça rentre mieux.
Ça, c'est CO2. Il faut. T'as mis le petit tuyau à l'intérieur? Non. Non, il faut que tu mettes le petit tuyau d'abord. D'abord, oui. Raymond, le micro, c'est changer l'image. Je ne peux plus regarder Frédéric. Ah, peut-être j'ai été déconnectée, non? Tu m'entends? Moi, je te vois encore, mais... Okay. Raymond, tu as entendu? Raymond Schneider 67, tu as entendu? Non, je n'ai pas entendu. Il faut que tu coupes ton micro parce que dès qu'il est ouvert, on voit ton image de montagne et Dan ne peut pas parler. Donc fermez votre micro quand vous avez fini. Voilà, merci. Et normalement, c'est bizarre parce que j'avais réglé les paramètres avant le zoom pour que ça ne fasse pas ça. Alors là, je ne comprends pas. Si, moi j'avais le paysage montagnard tout le temps. Là, je ne te voyais plus en vidéo. Mais bon, comme je vois comment faire, c'est bon. Mais les autres, je ne sais pas. Quando si parla, chi parlait in schermo, si veut qui parle. Frédéric partageait l'écran et make the sign. Ouvrir, non ouvrir, opposite of ouvrir. Close the microphone for ver Frédéric. Bali se está diciendo que cuando alguien habla, me corta la cámara y que no puede verme más. C'est encore trop grand. Alors, vous voyez, le raccord, ça prend beaucoup du tuyau. Hein. Moi, je suis obligée de couper encore parce que le petit ne dépasse pas. He dicho que el raccord está muy grande y que tengo que cortar mucho el anillo exterior para que el interior está más grande y que sale al otro lado. Ça prend un temps de dingue, ça. Bon, enfin, vous avez compris le système. Hein. Ça y est. Là, on va raccorder. Voilà. Après, on va mettre donc à l'intérieur, dans le tuyau extérieur, on va mettre du CO2. CO2, pardon, el CO2 en el anillo del exterior. On a oublié de mélanger. Donc, vous pouvez mélanger les pots de ganse pour avoir quelques particules. Se puede mezclar el GANS para obtener algunas partículas de GANS.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Max, c'est pas toi qui avais fait il y a un an ou deux, qui avait traité l'eau dans dans une piscine. Tu me parles? Oui. Oui. Non, c'était une personne de, je trouve plus son nom, C'est Roland. dans le Haut-Doubs. Roland, voilà, Ah. le barbanchon. Le spécialiste Oui. de la piscine, c'est Roland. Voilà. Ah, c'est Roland. C'est lui que je donne toujours en référence pour les piscines, oui. Et si vous avez besoin, un Le- jour, on peut lui demander de venir. Oui, parce qu'on ne le voit plus, lui. Hein. Merci, désolé de vous interrompre. Pas de mal. Voilà, vous avez deux anneaux. Alors, ce qu'a fait Lisa, c'est qu'elle les a croisés. Lisa les a croisés comme ça. Donc, vous pouvez les fixer soit avec des petits colliers irisants, soit vous pouvez utiliser du fil de cuivre, comme vous préférez. Estaba diciendo que ahora tienen dos anillos y que Lisa les ha fixados con eso, no sé cómo se dice en español. Un collar. Sí, ¿Sí? sí, de plástico, cera de plástico me parece. No estoy seguro, muy seguro. Una cera de plástico o un hilo de cobre, como quieran, lo que le gusta mejor. Yo lo conozco como una brida de plástico. Ah, sí, sí, gracias. ¿Velira de plástico? Una brida de plástico. Ah, sí, sí. Gracias. Un autre, alors un autre pour le bas, une en haut, comment se dice en haut? Delante, no. Arriba y el otro abajo. Si se necesita más, puedes utilizar dos. Voilà. ¿Ven lo que hace? Esto estaba la primera parte, pero la segunda está más fácil. Lo que vamos a hacer ahora es el corazón del sol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le cœur du soleil. Donc, vous pouvez utiliser un cristal, par exemple, un minéral, ou une balle de ping-pong remplie de ganses, comme vous voulez. Lo que vamos a hacer es el corazón del sol de Lisa. Y se pueden utilizar un cristal, un mineral o una bala llenada de gans. Eso es un ejemplo, es un quartz rose, c'est un quartz rose. Et je vais vous montrer comment on va faire la fixation du quartz avec une vidéo en fait, que m'a partagé Lisa. Vamos a ver una video de Lisa. Que, bueno, no es una video de Lisa, pero es una video que me ha enseñado Lisa en el internet para que muestra cómo hacer eso con el hilo de cobre. Donc, on va regarder la vidéo qui nous montre comment faire ça avec le fil de cuivre. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui.
Il y a Zoltan qui pose la question, le plastique tube a-t-il été nanocoté? Donc je pense qu'on peut lui dire non, mais ce serait pas mal de le nanocoter si on a le temps. Alors, Qu'est-ce que t'en dis? Lisa, elle a dit, parce que quelqu'un lui a posé la question en direct et elle a répondu qu'il se nanocotait tout seul avec le GANS. Lisa Normalement, oui, merci. ha respondido que el tubo se nanocota solo con el ganse. Fred, est-ce que tu crois que ça... Oui. Ah, oui, je t'écoute. Vas-y. Non, je demandais à Non, Zoltan. je verrais bien un petit fil de cuivre nanocoté au milieu des deux tubes, là, des deux petits. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me souviens tout au début que j'avais lu un truc de Monsieur Kesh qui disait qu'il fallait pas mettre du nano dans le gant, au moins pour la santé en tout cas, parce que là c'était. Alors bon, je sais pas. Oui, ok, d'accord. On va demander aux Espagnols et aux Roumains ce qu'ils en pensent. Marc estaba preguntando, diciendo que él le gustaría poner un hilo de cobre nano cubierto dentro del tubo interior. Y lo he dicho que hacía mucho tiempo. He visto un comentario de Carolina y Mr. Kesh en el grupo filipino, quien decía que por la salud no estaba bonito utilizar los hilos de cobres nanocubiertos dentro del GANS acerca del cuerpo. No sé si ustedes tienen informaciones a propósito de eso. Il avait dit de ne pas mettre de stylo et directement en contact avec le gant. Tu as la même info que moi, Corinne, c'est ça? Complètement, oui. Il avait dit que les stylos nanocotés, il ne fallait pas mettre le cuivre nanocoté directement en contact avec le gant, c'était trop fort. Voilà. Y Corinne dice que tiene la misma información que yo, que ha entendido el señor Kesh decir de no poner un hilo nanocubierto de cobre en el plasma líquido por la salud, en los bolígrafos. No sé cómo se dice en español, los paint pen. ¿Cómo los llaman? Por dolor, ¿no? Sí, pero bolígrafo de la salida. Qu'est-ce que tu dis, Corinne? Bolígrafo de la salida. Et oui, mais le stylo, non, je sais pas, c'est le stylo avec lequel on écrit en Espagne, alors je sais pas si c'est le même mot. Gianni, ¿estás aquí? Creo que todos comprendemos lo que es el pen para el dolor. El pen, vale. Entonces, Mr. Kesh ha dicho de no utilizar un hilo nanocubierto de cobre dentro del plasma líquido en el pen de dolor. Sí, y también en el tubo, pero quiero decir algo, si no lo vas a nanocotar el tubo, tienes que limpiarlo muy bien. Vale. Alors, il y a... Espera por la traducción, por favor, Gianni. Gianni dit qu'il a la même information que nous et même pour les tubes, il a dit de ne pas mettre de fil de cuivre nano revêtu à l'intérieur du plasma liquide. Et par contre, il dit que si on ne nettoie pas que si on ne nanocote pas son tube de plastique, il faut bien le laver. Mejor utilizar el agua caliente. Muy caliente y se puede observar como deja como una película de aceite. Es por lo proceso de la fabricación. Alors, il dit que quand on le lave avec de l'eau très chaude, on peut apercevoir comme une pellicule d'huile, que ça fait partie du processus de fabrication. En fait, ils doivent mettre quelque chose qui part à l'eau chaude. Et c'est pour ça qu'il faut bien le laver avant ou alors le nanocoter.
Non, encore quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ignorait. Vale, muchas gracias, Gianni, porque no lo sabíamos. No lo sabemos. También los vasos de sticla, de cristal, también. Los vasos de cristal también tienen la misma cosa. Y hay muchas, y si no lo puedes notar, solo cuando lo metes en el agua caliente, entonces se puede ver. Et il dit que les verres, les récipients, los vasos de qué? No me acuerdo. Tous los recipientes. En verre, en verre. Donc tous les récipients en verre, c'est pareil, et ça se remarque pas, sauf quand on met de l'eau très chaude dedans, on voit effectivement cette pellicule grasse. Vale, gracias por las informaciones. Entonces, ahora, si no hay más preguntas, donc s'il n'y a plus de questions, on va regarder la vidéo pour apprendre à faire ça. Vamos a ver la vidéo para aprender cómo hacer eso. Il n'y a plus de questions? On met la vidéo? Allez. Devi fermer la caméra per compartir la vidéo. Gracias. Arrêtez la vidéo. Alors, c'est une vidéo normalement pour faire des boucles d'oreilles, mais ça va nous montrer comment on peut faire les spirales de cuivre, en fait, pour la fixer sur une pierre ou même sur nos balles de ping-pong. Es una video para explicar cómo hacer las pendientes, pero nos muestra cómo hacer con el cobre, con el hilo de cobre para una bala de ping-pong llenada de GANs o por un cristal. No es muy grande, solo hace 8 minutos. Y si quieren, puedes hacerlo al mismo tiempo. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un fil de cuivre et on va travailler en même temps. Et la vidéo va nous expliquer comment faire. Pueden tomar un hilo de cobre y vamos a hacerlo al mismo tiempo. El hilo de cobre de 1,5 es más fácil para trabajar. Le fil de cuivre en 1,5, il est plus facile à modeler que le 2,5. Alors bien sûr, vous le faites un peu plus grand en fonction de la taille de votre cristal ou si vous avez pris une balle de ping-pong. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris une balle de ping-pong remplie de ganses? Non?
Oui. Oui. Donc toi, il va falloir que tu fasses plus grand que ce qui est montré sur la vidéo, bien sûr. Il faut que tu fasses à peu près de la taille de la balle de ping-pong des spirales. D'accord, Malice? Oui, Trebuie oui. să lași firul mai lung și să faci spirale de aceeași mărime cu mingea de ping-pong. Je Si vous préfère più lungo il filo di cobre. El hilo de cobre hay que tenerlo un poquito más largo para hacer para la bola de ping-pong. Sí, depende de lo que han utilizado. Si utilizan un pequeño cristal, un pequeño hilo de cobre está bastante. Si Un hilo utilizan más corto. más corto, vale. Y si utilizan un grande cristal, claro que se necesita un hilo más grande. Más largo, sí. Más largo. Muchas gracias. Raymond, t'as pris un cristal, toi, je suppose? El método es muy sencillo. Ahora que me estás enseñando, claro que depende del tamaño lo que queremos hacer. El espiral ya está. Gracias. Disculpame, no he oído el fin de tu frase. He dicho que es muy sencillo y con el vídeo que estamos viendo ahora, vamos a hacerlo y es muy sencillo. Gracias. Nada. Est-ce que vous voulez que je revienne un peu en arrière sur la vidéo ou ça va, tout le monde a suivi? Moi, j'ai terminé. Tu as terminé, ok. ¿Para los otros quieren que ver la video una vez más o está bien hasta ahora? ¿Es mi español que no se entiende o no hay nadie quien está haciéndolo? Está bien. No sé si alguien lo está haciendo ahora. Ok. Voilà, donc vous avez vu, ça fait quelque chose de joli, de bien propre. C'est muy, muy bien, c'est. Voilà. Donc vous pouvez l'appliquer sur votre cristal ou sur votre boule de plasma. Je vais copier le lien et je vais le mettre dans le chat. Lo va a copiar y ponerlo en el chat. Muy bien. Para que quien quiere puede cogerlo. Voilà. Ahora está en el chat.
Y quería decir que si lo vas a hacer con la bola de ping-pong, hay que hacerlo antes y luego meter el gans dentro. Alors, il dit que si jamais vous le faites avec une balle de ping-pong, il faut d'abord prendre la taille, la mesure de la balle de ping-pong pour pouvoir le faire et que vous mettrez le gans. No me acuerdo lo que ha dicho antes o después del gans. Después de hacer la espiral, meter el gans en la bola. Voilà. Donc, il dit de mettre le gans dans la boule après avoir fait les spirales. Pero, pardon. Ahora, si quieren, está posible hacer otra cosa, es que nanocobrer el hilo de cobre. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi nanocoter le fil de cuivre. Voilà. Alors, quand vous l'avez mis dans votre... voilà, moi, vous voyez, j'ai fait un gros cristal, enfin, c'est un quartz rose que j'ai utilisé. Es un quartz rosé. Y si quieren, ahora pueden nanocotar el hilo de cobre. Donc, si vous voulez, maintenant, vous pouvez nanocoter le fil de cuivre. Si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Monsieur Kesh nous a toujours pas recommandé de porter même des bijoux avec des fils nanocotés en cuivre. D'accord. Donc, ce n'est pas recommandé. C'est qui parle? C'est Roussaline. Voilà. Donc, Roussaline está diciendo que el señor Kesh ha dicho de no utilizar un mineral con un hilo de cobre nanocubierto. Entonces, los que han utilizado... Non, c'est pour ne pas utiliser le fil de cuivre comme bijou, pour le mettre sur nous. Oui. Donc, de ne pas utiliser le fil de cuivre nanocoté comme bijou, pour les porter sur nous, parce que c'est justement, c'est trop fort. Oui. Donc, el señor Kesh ha dicho de que no se debe utilizar un hilo nanocubierto como un pendiente, por ejemplo, un medallón, no sé cómo se dice, el bijou, para dejar en su cuerpo todos los días, ¿sabes? Porque si crée le champ tra cuivre et l'or ou l'argent est très gravitationnel, très pesante. Ah, d'accord. Balis dice que el campo entre el oro o el plato y el nanocubierto está muy fuerte, muy gravitacional. Sí, confirmó y está amplificando mucho los sentimientos que tenemos. Donc, il confirme et il dit que ça amplifie beaucoup les sentiments que l'on a. Donc, maintenant, soit vous pouvez démonter votre structure pour nanocoter, soit vous pouvez le laisser comme ça. C'est comme vous voulez. Estoy diciendo que ahora hay dos posibilidades, que se puede quitar la bala de gans, por ejemplo, o el cristal, y que se puede nanocobrer el hilo de cobre. Donc, mais ¿alguien sabe si lo que ha dicho el señor Kesh entre el cristal y el cobre nanocubierto, si podemos utilizar los dos? Est-ce que quelqu'un a entendu M. Kesh parler des cristals et des fils de cuivre nanocotés, savoir si on pouvait les utiliser ensemble? Parce que là, c'est pas pour mettre sur la peau, en fait, c'est pour mettre ici. Moi, je pense qu'on peut les utiliser ensemble, les cristaux et les fils de cuivre nanocotés, sauf de ne pas les porter sur soi comme bijoux. D'accord. Donc, Roussaline dit qu'on peut les utiliser, pardon, en espagnol. Roussaline dice que podemos utilizarlos juntos, pero no en su cuerpo. Y este objeto no está por el cuerpo, ¿eh? Entonces, si quieren nanocotarlo, está posible.
Donc là, ce que je vous propose maintenant, alors s'il y a des gens parmi vous qui ne savent pas comment on fait le nano, on peut aller voir la vidéo de la fondation sur le nanocoating. Si vous savez tous comment nanocoter, bon, bah, c'est peut-être pas la peine, donc dites-le moi et puis je vais traduire pour les Espagnols. Si todo el mundo sabe cómo hacer el nanocobre, pueden hacerlo. Si no saben, puedo mostrarle la video de la Keshe Foundation para mostrarle cómo hacer el nano cobre, la nano cubierta. Es como quieren. Y, oui. Pero ¿cómo lo vas a nanocubrir? ¿Con fuego o en cáustico? Hay dos possibilités. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut nanocoter à la soude, soit on peut nanocoter au feu. Donc, la vidéo que moi, je peux vous présenter de la fondation, c'est la vidéo à la soude. Et si vous voulez nanocoter au feu, eh ben, on peut prendre les chalumeaux et nanocoter au feu. C'est comme vous voulez. Estaba diciendo que hay dos posibilidades. Podemos nanocobrar con la caustic soda. ¿Se dice en español lo mismo? Soda cáustica. Soda cáustica. Pero se necesita más tiempo. Y hay una video que puedo mostrarles de la Keshe Foundation. O se puede nanocotar con el fuego. Es como quieren o como pueden hacer. Yo vivo en un camping car, está más fácil para mí de utilizar el fuego. Pero depende de cómo lo que ustedes prefieren. Donc, de cada uno como quieren. Sí. Cáustico o con fuego. Sí. Yo creo que todos sabemos cómo se hace, pero que quiero decir es que para los que no tienen experiencia de trabajar, de nanocubrir con el fuego, mejor con poquito paciencia hacerlo con el método cáustico. Sí, claro. Donc, c'est Gianni, il dit que si on est pressé, on peut le faire au feu, mais que c'est mieux avec un peu de patience de le faire à la caustique. Parce que Monsieur Keshe, il a dit que c'était plus efficace. El señor Keshe ha dicho que la caustique estaba más eficiente. Oui, Corinne. Il recommande. Oui, il recommande la caustique d'ailleurs, hein, Monsieur Keshe. Oui, tout à fait. Donc, si on n'est pas pressé, on le fait à la caustique. Et il y a Virginie qui a une question aussi. Je veux savoir que si on devait le faire en base du gaz après, comme le background. On fait le chalumeau et après on le trempe dans un gaz et on le ressèche. Tu pourrais. Ouais. Alors Virginie disait que, parce que Virginie, elle a fait un atelier aujourd'hui où elle a fabriqué un magrave voiture. Et comme c'était dans le cadre d'un atelier, ils ont fait un nanocoating au feu. Hoy día Virginia ha hecho un magrav por el coche y como estaba un taller durante 3 días, no está posible hacer un nanocoating con el caustic soda, cáustica. Entonces ha hecho un nano con el fuego. Y Virginia está preguntando si está posible tomar su hilo de eso, nanocobrarlo y después de poner un poquito de plasma líquido, como cuando hacemos las bobinas del magrav, y si puede hacerlo. Eso es por la casa o por las plantas. Sí, cierto. Quiero decir que el dispositivo, como lo has hecho, ya funciona. Si vas a hacer el nano con cáustico, no tiene ninguna importancia porque le puedes ponerlo después y completar el dispositivo. Una vez que
Espera por la traducción porque voy a olvidar después. Perdóname. Gracias, Gianni. Alors, Gianni, il dit que... Ça y est, j'ai oublié. Hein. Il dit que si tu l'as fait à la caustique, ça n'a pas d'importance parce que tu peux compléter ton dispositif par la suite. ¿Y qué has dicho con el fuego? Que si lo hace con el fuego. No, he dicho que el dispositivo, si no está lo que estás metiendo, el cristal o la bola, él ya está funcionando. Il dit que ça fonctionne de toute façon. Que tu mettes un cristal ou une boule, ça fonctionne. Y con un poquito de paciencia se puede hacer con el cáustico. Y avec un peu de patience, tu peux faire avec la caustique. Y ponerlo después. Et le mettre après. El dispositivo va a funcionar mucho mejor. Le dispositif va fonctionner beaucoup mieux. Si lo haces con el fuego, si tu le fais au feu, si pasa algo y se cae un poquito del estrato nano, donc s'il se passe quelque chose et que tu perds un petit peu de nano, él se va a cubrir solo il va se recouvrir. Porque está en un campo plasmático que se está creando dentro del dispositivo. Parce qu'il va refaire son anneau, en fait, parce qu'il est dans un champ plasmique créé par le dispositif. Y también, si no lo haces del principio, no lo vas a nanocotar. Si tu ne le fais pas du début, si tu ne le nanocotes pas, se va a hacer solo por los campos que... Por los campos plasmáticos. Avec les champs plasmiques. Me recuerdo que durante la video Lisa ha dicho que se nanocobre solo. Sí, claro, y confirmo eso porque aquí me ha pasado con muchos dispositivos. Lo mismo, se está nanocobriendo solo. Donc, j'ai dit que Lisa avait effectivement dit pendant l'enseignement que si on le nanocotait pas, ça allait se faire tout seul. Et Gianni a confirmé parce qu'il a dit qu'ils en avaient fait beaucoup et qu'il l'avait remarqué aussi. Bonsoir, le dispositif au cristaux vient d'Atlantide ou Lemuria. Adrien, moi, j'ai pas compris. Le dispositif avec cristaux vient d'Atlantide, vient de Lemuria. Qui c'est qui vient de mourir? Le dispositif? Te ajut, Adrian. Acest dispozitiv care este cu cristal nu poate să fie decât un dispozitiv care vine din Atlantida sau din Lemuria. Il dit que ce dispositif-là, avec un cristal, c'est des dispositifs qui ont été utilisés dans l'ancienne Atlantide ou bien la Lémurie. C'est plus ou moins le même genre. D'accord. Qu'on a utilisé à ce moment-là. Les cristaux, ils sont très forts, ils émettent des champs très forts. Ok. Je vais traduire pour les Espagnols. Adrián está diciendo que durante la época de los Atlantidos utilizaban unos dispositivos similares y que los campos están muy fuertes con los cristales. Sí, pero en Atlantida y Lemuria no se utilizaba el plasma, los principios del plasma. Și în acest dispozitiv nu se utilizează decât parțial plasmă și se utilizează energia cristalului. Mulțumesc, Rosalie. Il y a Gianni qui a dit que dans l'Atlantide, ils n'utilisaient pas le plasma. Et il y a Adrien qui a répondu, mais là, je n'ai pas compris. Ils utilisent que l'énergie du cristal et un peu de plasma vraiment mélangé avec l'énergie des cristaux. Les Atlaras. Les Atlantes. Oui, mais c'était les Atlaras qui s'occupaient donc de tout ce qui était énergétique à l'époque. C'était des prêtres, qui s'occupaient de cette énergie avec les cristaux. Sûrement.
Raymond está diciendo que los... Ah, no sé cómo se dice. ¿Cómo tu les as appelés déjà, Raymond? Atlara. Los atlaras estaban priestas. C'était des prêtres Qui qui estaban... dans la bienveillance et qui s'occupaient de tout ce qui était énergie à l'époque avec des cristaux. Et bon, ben, ils fournissaient tout le monde, quoi. Espera, attends pour la traduction. Et donc, los altaras estaban priestas, pienso que se dice así, y que estaban cargados de todo lo que estaba energía y que daban el material a todo el mundo. Vraiment, c'est ça, ils donnaient le matériel à tout le monde. Hein. Je suis très intéressée par tout ça parce que je suis dans les cristaux depuis des années. Et ces derniers temps, on parle beaucoup des Atlara. D'ailleurs, si tu regardes mes tableaux, je les ai signés en pseudo Atlara. D'accord. Raymond está diciendo que eso le gusta mucho porque durante muchísimos años fui interesado en los cristales y que estaba pintando y que cuando pinta su signatura está Altara. Wow, gracias. ¿Estás diciendo cuando está pintando? Sí, porque hace unas pinturas. Sí, claro. ¿Quieres ver las pinturas de Raymond? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Quieres ver las pinturas de Raymond? Sí, claro. Claro. Raymond, est-ce que tu accepterais de partager tes peintures? Ils veulent les voir. Raymond, tu es toujours là? Je suis en train de discuter avec le micro fermé. Oui, mais bien sûr, volontiers, je suis sous Ramojac. Toutes mes peintures sont sous Ramojac pour les amis, en fait. Bon, je vais aller, comme on est amis, je peux les voir. Je peux les montrer. Tu peux les voir. Écoute, tu peux même voir la photo. La photo que je viens de faire du soleil de Lisa. Là, chez moi. D'accord. Voy a mostrarle en Facebook, en la página de Raymond. Vamos a ver sus pinturas Altara. Ok, gracias. Pardon, je n'ai pas traduit en France. Ah ben si, Raymond l'a dit, donc c'est bon. Et elle a fini son soleil, Raymond. Raymond a acabado su sol. ¿Puedes ver mi ordenador? ¿Sí? Tienes que cerrar tu cámara para compartir la pantalla. Ah, gracias, he olvidado. Donc j'ai oublié de fermer ma caméra, donc vous ne voyez pas mon partage sur Facebook. Voilà. Donc Raymond a déjà fini son soleil, elle l'a partagé. Bon, je vais nanocoter, donc je vais encore nanocoter le fil de cuivre. Dice que va a nanocobrer el hilo de cobre. Alors attends, on est là, hop, voilà. Son las pinturas. Wow, ¿sabes cómo parece? Voy a poner en el grupo francés y también en el español las imágenes que he hecho con las fotos que he hecho con el microscopio y es lo mismo
parece el GANS y también parece a hemoglobina. No hemoglobina, ¿cómo se dice? Hémoglobine. Si, si. Donc, il dit qu'il va partager des photos parce qu'il a pris des photos de Gans au microscope et que ta peinture ressemble à du Gans et de l'hémoglobine. Et aminoacides. Et des aminoacides. Et j'ai mis des œufs de Gans sur ces peintures. J'ai utilisé de l'eau de Gans, du CO2 et du ZNO. C'est très énergétique. C'est trop bon. Ha utilizado Bravo. agua de Gans, de ZNO y CO2. Las imágenes parece lo mismo. Il dit que ça se voit dans les images. Bon, ils sont pas tous réussis, hein, mais bon. Wow. Wow. Muy hermosas. Il dit que c'est très beau. Là, c'est ma petite fille hein, qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle voulait faire des ateliers avec moi et elle m'a envoyé une vidéo. Félicitations. Dice que es su pequeña hija que lo ha entrenado a hacer eso. Aquí parece que es aminoácido de cobre. Yo veo el cielo con las planetas y las estrellas. Claro. Moi, je vois le ciel avec les planètes et les étoiles. Oui, c'est une nébuleuse. Mais ce que j'ai constaté, c'est que mes tableaux, il faut que je les tourne d'une certaine manière pour donner un maximum de taux vibratoire. Parce que c'est des tableaux qui vibrent. Sí, es verdad. Se puede ver hasta en la imagen que estás presentando ahora. Está vibrando. ¿Se necesita una traducción? Raymond ha dicho que sus pinturas hay que mirarla de una manera para que el vibratorio, la vibración está más fuerte. Para que la vibración esté más fuerte, hay que... Deci nu facem o comunicare? De ce? Să aflăm și noi secretele. Adrian, microfonul. Sigur ești de acord? Adrian, microfonul. Si quieren, ahora puedo traducir para sus testimonios ou si quieren compartir algo, puedo hacer una traducción. Maintenant, si quelqu'un veut partager quelque chose ou faire un témoignage, je peux faire la traduction. Raymond, je peux vous poser une question? À qui? À Raymond. Oui. Est-ce que vous voyez l'énergie? Les quoi? L'énergie. Je ne le vois pas, je suis dans le ressenti. Ok. Je pense que je commence à voir, mais bon, je suis surtout dans tout ce qui est ressenti. C'est avec les mains, je fais des soins énergétiques à distance. Je peux aller vraiment à l'autre bout du monde si j'ai envie. Mais... Attendez pour la traduction parce que je vais oublier. Alguien está preguntando a Raymond si puede ver la energía y Raymond responde que no la ve, pero que la siente y que está trabajando para curar las personas a distancia y que puede ir muy lejos para hacerlo.
Y dice también que empieza a ver la energía. Solo empieza. Gracias. Merci Raymond. Nous en prie. Félicitations. Es magnífico. Merci. Como se ve de aquí, la imagen es como está pulsando. T'as compris, Raymond? C'est comme si l'image pulsait. Oui, tout à fait. Merci por compartir. De rien. Merci d'avoir partagé, Raymond. De rien, c'est avec grand plaisir. Con mucho gusto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut présenter quelque chose? Ou partager quelque chose? Vous savez, mă ajut un pic. Aș vrea să arăt ceva pe cameră. Da. Il veut nous montrer quelque chose avec Allez. son caméra. S'il peut. Oui, bien sûr. Bienvenido. Merci. Merci beaucoup. My camera is stop from post. Alors, attends, on va faire pareil. On va te nommer co-animateur. Ah, Corinne, il faut que tu le fasses. J'ai plus la main. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît, Fred. Donc, c'est Adrien. Adrien, ok. Până deschidem camera, Usadin, vreau să și eu am făcut experimente cu cristale. Hai, co, Adrian. Nu-i la mine. Il y a un écho. Ah, c'est parce que le micro de Corinne est ouvert. Désolée. Corinne a un micro spécial. Si elle le laisse ouvert, il y a de l'écho. Ok. Vreau să vă povestesc că și eu am făcut experimente foarte multe cu cristale și de-aia vreau să deschid camera să vă arăt cam cu ce cristale lucrez eu. Il a fait plein d'expériences avec les cristaux et il voulait montrer les cristaux avec lesquels il a travaillé. Adrián ha dicho que me va a enseñar los cristales con que trabaja él. Sí. Muchas gracias. Donc Adrien va nous montrer ce sur quoi il travaille. Viens en face de moi là, si tu veux. Voilà. C'est un cristal. Voilà. C'est une bobine Magrav. Et voilà, c'est la configuration de mon jeu. Este configurația cărei mele. Ce cristal e de ce? Cum? Ce fel de cristal? N-am înțeles. Ce fel de cristal e? Este un cristal de quartz. Quartz verde. C'est un cristal de quartz vert. Cette configuration, aceasta este configurația în care eu m-am jucat. Și am reușit să transmit între două structuri similare semnal și am primit și semnal, am primit și răspuns. Ce distanțe erau una de alta? 10 km. Donc, il a utilisé deux structures pareilles, donc une ici et une autre à 10 km. Adrián ha utilizado el cristal y con el saquer la bobina para comunicar y ha tenido respuesta hasta 10 kilómetros. Donc, il a réussi à émettre un signal et il a réussi à
avoir une réponse en retour. Entre les deux structures. Am de asemenea făcut experiment cu o geodă. Geoda este tot un cristal, dacă are aproximativ 30 de kilograme, nu am cum să o arăt acum, o să o arăt cu altă ocazie. Și făcând un montaj de tip magrav în jurul ei, am rămas uimit de ceea ce se întâmplă. Il a utilisé aussi une géode. Je ne sais pas si ça vous parle, Raymond. Une géode, c'est aussi un cristal, mais il dit que c'est un cristal plus gros. Il a plus ou moins 30 kilos. Oui, ça me parle bien sûr, la géode. Voilà, et il ne sait pas nous la montrer maintenant, mais donc il a utilisé une géode avec un système aggrave autour aussi. Ah, c'est super. Et il va nous dire ce qu'il a eu. Continue, Adrian. Deci noi grupul românesc facem foarte multe cercetări în ultima perioadă. Am trecut și pe știința veche, care vine din legende, și le combinăm cu știința fish la ora actuală, astfel încât să ajungem să înțelegem mult mai multe. Il a essayé de combiner les deux sciences, l'ancienne science avec les cristaux, combinée avec la science actuelle cache, pour voir à quel résultat qu'on arrive. C'est super. Ben moi, je m'étais toujours intéressée aux cristaux, justement du point de vue énergétique, et je pense que c'est ce qui m'a en fait attirée vers Monsieur Keshe, parce que j'avais quelque chose à comprendre par rapport à la chimie, à tout ce qui était par rapport aux isotopes et tout ça. Et donc, j'avais quelque chose à comprendre à travers cette technologie. Attendez pour la traduction, s'il vous plaît, en espagnol. Adrián está diciendo que... no me acuerdo. Il a utilisé les deux technologies. Ah oui, que está combinando las dos tecnologías, la antigua y la nueva de plasma. Y Raymond dice que a él le conviene mucho y que es para eso que he venido a la tecnología Keshe. Et s'il vous plaît, quand vous parlez, laissez-nous du temps pour traduire, parce qu'après, moi, j'oublie, je n'arrive pas à me rappeler de tout. Elle est venue vers la technologie Keshe pour pouvoir mieux comprendre la science, ou bien... Sí. He venido a la tecnología Keshe para entender mejor la ciencia. Bueno, si quieres, puedo enseñar cómo utilizamos en Petrila, el grupo, los cristales. Scuze-mă, Adrian, ai terminat? Nu am terminat. Scuze. Nu-i problemă. Stai liniștit, deci nu e nicio problemă asta. Nu este o problemă. Chestia nu s-a problema asta. Dacă stăm să ne uităm foarte atenți la ceea ce legendele și cei vechi ne-au învățat și ne-au transmis, ajungem la aceeași concluzie la care domnul Keshe a ajuns. Această știință a mai fost pe această planetă și noi n-am înțeles-o. Donc il dit que si on regarde un peu en arrière et dans toutes les légendes qu'on a sur la Terre, toutes les légendes et les mythes, on arrive bien à la conclusion que M. Keshe a raison. Cette science, elle a déjà été sur la Terre. La science plasma. J'en suis convaincue. Adrián dice que la ciencia de plasma fue en la Tierra antes y que el señor Keshe tiene razón. C'est ce qui nous dit toutes les légendes et les mythes. Es lo que dicen todas las leyendas y los mitos. Sí, c'est ça.
dacă faceți experimente cu cristale, vă rog să fiți foarte atenți la interacțiunea câmpurilor plasmatice pe care le faceți cu bobinele de tip cash învățate de la domnul Cash și să fiți foarte atenți la ce dorințe vă puneți. Aceste cristale sunt capabile să aducă în realitate mult mai repede decât câmpurile plasmatice dorințele voastre. Donc il dit que si vous faites des expériences avec des cristaux et la science plasma, il faut bien faire attention à vos souhaits et à vos pensées et à vos désirs. Parce que cette technologie combinée, elle matérialise vos pensées beaucoup plus vite que d'habitude. Dice que si trabajamos con la que si trabajamos con la tecnología de plasma y la tecnología de los GANs, de los cristales, está muy fuerte y que hay que cuidar con sus pensamientos y deseos, porque está posible creer en la materia muy fácilmente, o más fácilmente. Se está materializando de inmediato. Sí, materializando inmediato. Oui, tout à fait. Oui, Adrian. Por esto quería... Adrian, mi spui ceva? Da. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă vreți să mai discutăm pe tema cristalelor și nu numai cristalelor de mici dimensiuni, ci a celor de mari dimensiuni, asta este nimic ce este aici. Deci am geode în casă care au 20 de kilograme fiecare și nu am una, am 10 bucăți. Dar fiecare puse în conjuncție cu câmpurile Maghreb se comportă diferit. Deci trebuie să avem grijă cu ce ne jucăm și să nu ne jucăm doar așa de dragul de a pune un cristal la gât pus într-o montură de tip Maghreb, de tip spiraloidă, pentru că s-ar putea să avem probleme. Atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc că m-ați ascultat în seara asta. Donc, il nous remercie de notre attention et il dit bien que on ne doit pas prendre ces sciences donc mélangées. On doit pas la prendre à la rigolade. On doit vraiment faire attention à ce qu'on fait avec et comment on fait, parce que c'est pas à prendre en rigolade. C'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Il faut vraiment faire attention. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé d'en parler plus, qui veut en savoir plus, en parler plus, pas maintenant, une autre fois, ou bien quand vous voulez, il veut bien partager avec nous, ou bien avec vous. Il dit qu'il a joué, il a au moins une dizaine de géodes à la maison, de vingtaine de kilos, et il a créé plein de champs autour, donc il faut bien faire attention avec les cristaux et la science plasma. Voilà, il vous remercie. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Avec plaisir. Adrián dice que los cristales y la ciencia de plasma está muy poderosa y que no es una broma, que hay que cuidar porque es poderoso. Poderosa. Peligrosa. Muy poderosa y peligrosa. Y que si quieren hablar de este sujeto con él, está posible y que le gustaría mostrar de lo que ha hecho. Mulțumim, Adrián. Gracias, Adrián. Por favor. Quiero presentar un dispositivo que está combinando las dos cosas, el GANS y el cristal,
en agricultura en casa, porque es mucho mejor utilizarlo, como os ha dicho antes, no en el cuerpo. Alors, Gianni veut nous présenter, donc il remercie Adrien, et maintenant il voudrait nous présenter un dispositif qui combine le plasma et le cristal, qu'il a utilisé à la maison pour l'agriculture. Y no me acuerdo del fin, Gianni, que ha utilizado en su casa y en la agricultura, y después. Qui convient mieux pour l'extérieur que pour le corps. Ah, et que, voilà. C'est ça, Gianni. No me necesita mi ayuda, pueden hacer los trabajos. Hablan el español y el francés mejor que yo. Non, moi je comprends seulement un peu l'espagnol. Se puede ver, ¿sí? Sí. Sí. Aquí es un cristal que está metido, es una familia de cristales de cuarzo que está metida en GANs de CO2. Gas con agua. Sí, es el plasma del reactor. Donc, c'est une famille de gans, de cristal qu'il a mis avec de l'eau. Es agua de gans. Y con el GANS también. Avec du gans. Es el agua del reactor con el GANS. C'est l'eau du réacteur avec le gans. Le CO2, el transferimiento de champ, de fluid. Encima tenemos el limón que ya está deshidratado completamente, solo estando encima del cristal con el GANS. Donc, au-dessus, il y a le citron qui est complètement déshydraté et qui est donc au-dessus des cristaux avec le gans. Es como una bola, porque dentro tiene solo las semillas y todo está seco, pero está entera. Donc, à l'intérieur, c'est comme une boule et à l'intérieur, il y a les graines et tout est sec et déshydraté. De cât timp le ai acolo, deasupra de noi? Están en la posición de 3 meses, pero deshidratadas, está hecho deshidratada en como 2-3 semanas. Donc, ça fait 3 mois qu'ils sont dessus et ils ont été déshydratés en 2 ou 3 semaines, c'est ça? Después, non, il a dit qu'il les a mis depuis 3 mois, mais ils se sont déshydratés comme les autres en 2-3 semaines. Le tengo aquí encima porque... Ah. Donc, vous avez compris? Donc, ça fait 3 mois qu'il les a mis là, mais elles sont déshydratées comme les autres, elles se font 2-3 semaines. Gianni? Es necesario solo 3 semanas para que se están deshidratando. Ah, ok, c'est à l'envers en fait. Yo lo tengo de 3 meses porque las semillas le meto en la tierra para el árbol de limón. Il les garde pour avoir les graines. Pardon, je m'excuse. Citron. Citron, on va les mettre dans la terre en fait. Et si j'ai bien compris, ça fait 3 mois que les citrons sont dessus, mais d'habitude, ils se déshydratent en 3 semaines. Exactement, voilà. Y aquí es el primer limón obtenido en la huasa de nosotros. En Rumanía, en un pequeño pueblo de montaña. Donc ça, c'est le premier citron qu'ils ont obtenu ensemble en Roumanie, dans un petit village. Mais vous êtes en Roumanie et vous parlez espagnol? ¿Están en Rumanía y hablan el español? Sí, y comprendo francés, hablo italiano y portugués. Vale,
Bravissimo. Gracias. Donc, il est très beau le citron. Ils ont un... Está muy, muy bello el citron, el limón. Donc c'est un citron qu'il a eu avec des graines qui a été faites par lui, comme ça. Es que le he presentado el limón también en la reunión con el equipo francés el jueves pasado. El viernes pasado, perdón. L'ha prezentat cu echipa franceză? Când am avut întâlnirea cu echipa franceză, am prezentat și în foto să vedea și lămâiul, de unde am cules lămâia. Quand on a eu acum ultima? Da. Quand on a eu la dernière rencontre avec l'équipe française même, il a fait des photos où il y avait le citronnier dans une des photos. Et c'est un citron qui vient de ce citronnier-là. Voilà. Excuse-moi Frédéric. Hein? Non, vas-y, mais en plus, je crois qu'il n'y a plus que Gianni qui parle espagnol. Je voulais t'aider simplement. Ah, merci beaucoup. Muchas gracias, Rosaline. Obrigado. El francés he aprendido y comprendido porque hemos vivido un año en Francia. Bueno, hemos recorrido la Sena antes de París con 100 kilómetros hasta en Le Havre. Y también hemos hecho Loara hasta el Atlántico. Les Roumains, ils voyagent en général partout. Quand ils s'en vont, ils ne s'arrêtent plus. Ils s'arrêtent simplement pour revenir au pays. Bueno, gracias. Quería solo enseñar, bueno, cómo hacemos nosotros con los cristales. Lo estamos utilizando en agricultura para deshidratar los alimentos y como se dice en casa. Y como ha dicho Adrián, hemos evitado ponerlo en el cuerpo porque son muy fuertes y con el plasma ya están más potentes. Tiene mucho poder. Gracias. Gracias, Gianni. Vous avez compris, Gianni, il a dit qu'avec les plasmas, les cristaux avec les plasmas étaient très, très puissants. Et donc, ils évitent de les mettre sur le corps. Y por favor, continúa con el dispositivo. Está acabado. Ah, bueno, ya hemos visto, pero algo si son preguntas o... Oui. Donc maintenant, alors Gianni dit qu'on peut revenir au dispositif. Alors voilà, si vous souhaitez nanocoter, vous pouvez nanocoter par la suite. Et le dispositif est fini. Alors vous pouvez mettre un fil de cuivre en haut, par exemple, pour l'accrocher au plafond. Ahora está posible nanocobrar el hilo de cobre y se puede utilizar otro hilo de cobre, por ejemplo, para ponerlo. Para colgarlo. Para colgarlo, gracias. Y se puede utilizar en su jardín, por ejemplo, en su casa también. Donc, on peut l'utiliser dans son jardin, dans sa maison. Et ça va donc produire un champ Magrav. Hein, c'est un générateur Magrav. Ça va générer des champs magnétiques et gravitationnels bénéfiques donc pour le vivant. Produce un campo magnético y gravitacional y en esta benéfico para lo viviente, las plantas, las personas y protege también su environamiento si hay un tiempo muy fuerte con nubes, lluvia y
c'est comme on s'est dit, c'est des éclairs, la foudre, la grêle. En fait, ça va protéger votre jardin de la Está météo. protegiendo de tormentas. Tormentas, gracias. Et donc, ça va protéger votre jardin ou la maison des problèmes météo éventuellement. Et ça génère un champ positif pour le vivant. Ça augmente le taux vibratoire. Aumenta también el vibratorio, el environamiento, adivine, más bueno para lo viviente. Sí, es verdad. Y también sí, se puede utilizar para el calentamiento plasmático en casa. Y si sabes hacer 4 dispositivos más pequeñitos, no son necesarios muy grandes, y ponerlo como los puntos magnéticos de la Tierra, los campos. Perdóname. Porque... Espera por la traducción, por favor. Sí, sí, esto. Jetta m'a dicho, párate. Gracias. Donc, il dit que vous pouvez le mettre à la maison et que vous pouvez en faire 4 autres. Ce n'est pas obligé que ce soit si grand. Vous pouvez les faire plus petits et les mettre aux 4 points cardinaux de la maison. Si. Sí, y normalmente no es necesario el cristal o la bola dentro, porque funciona solo los tubos. Et que les tubes sans le cristal ou la balle de plasma fonctionnent comme ça et c'est pas obligé de mettre ça au milieu. Y vas a crear un ambiente muy bueno en tu casa. Ça va créer une ambiance très bonne dans ta maison. Para las plantas, los animales y también los que viven en casa. Pour les plantes, les animaux et aussi ceux qui vivent à la maison. Y también vas a tener una casa muy, muy caliente. Et aussi, ça va te réchauffer la maison. Gracias. Emisuré la sistem Sabrina degree how to say, changer l'angolo di bobini interior. Te ajut? Întreabă dacă, deci în acest așa zis sistem Sabrina, deci oricum este un reactor care nu este cum e ăsta, bobina mai grav. E un tip sistem Sabrina. Dacă schimbă unghiul la una dintre bobine, simte diferență? Il veut demander si vous changez l'angle, donc des cercles entre elles. Est-ce que vous sentez une différence? C'est à vous, Raymond, je pense, qui s'adresse, parce que vu que vous êtes un peu plus sensitive. Ben, là, j'ai juste mesuré effectivement le soleil de Lisa. Je viens de le mesurer à mon pendule. Le taux vibratoire est énorme. Et ça va il est en train de s'élever, en fait. Esperan por la traducción. Attendez pour la traducción, s'il vous plaît. Balis ha preguntado si cuando cambiamos el ángulo del dispositivo, si cambia algo. Y Raymond ha dicho que ha hecho una mesura con su pandura para conocer el talso. ¿Se dice cómo se dice? Je ne sais pas dire le taux. Para conocer la vibración y que está enorme, que la vibración está muy grande y que continúe a aumentar. Claro, confirmo lo que ha dicho. Gianni, nu am puțin la până. Merci beaucoup, muchas gracias por la risposta. Nu mai vrei nimic? Prego, Gianni. Am înțeles, am înțeles. Gianni a confirmé Raymond et il a dit que oui, effectivement, tu avais raison. Confirmo y claro que se está aumentando y cada vez que estás cambiando el ángulo puedes obtener otra cosa.
Et il dit qu'à chaque fois qu'on change l'angle, on peut obtenir quelque chose d'autre. Et il confirme que ça continue d'augmenter. Oui, c'est exponentiel. Hein? Y después de un tiempo, sientes como aparece como una nueva alma, la alma del casa. Et il dit qu'à chaque fois, ça paraît comme une nouvelle âme, l'âme de la maison. Merci beaucoup pour ce partage. Hein. Avec le temps, il y a un âme qui se forme. J'ai pas compris. Es magnífico y gracias, Mr. Cash, y gracias a todos del grupo francés, español y a todos los buscadores del conocimiento. Gracias. Si. Il remercie tout le monde, le groupe roumain, le groupe français, le groupe espagnol et Monsieur Kesh. Et oui, pareil, hein, on remercie nous tous aussi et vous tous pour votre présence. Et il y a Raymond qui dit qu'elle vient de mesurer le taux vibratoire du soleil de Lisa. J'arrive pas à lire le chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 milliards 225 millions d'unités bovis. C'est 5 225 000 MUB et MUB veut dire millions d'unités bovis. Alors là, on rentre dans les puissances, hein, en fait. Raymond ha hecho una mesura de la vibración a 5.225.000 y dice que de unidad bovis y dice que está enorme, poderoso. Sí, es verdad. Y gracias, voy a hacer el dispositivo y lo voy a meter en el centro del casa, en el techo, y con los cuatro, en los 4 puntos cardinales, solo con los tubos, sin cristal. Gracias. Gracias, Gianni. Alors, Gianni, il a dit que il allait le mettre au centre de, il allait le faire, il allait le mettre au centre de sa maison, et qu'en plus, aux 4 points cardinaux, il allait ajouter des plus petits sans le cristal au milieu. Ok. Je vais faire pareil. Bon, allez, moi aussi. Yo también. Y Raymond también. Y Virginia también. Ok, gracias a todos y claro que vamos a compartir las experiencias. Sí, con mucho gusto. Donc, il dit qu'on va partager nos expériences. Et merci à tout le monde. Merci au revoir. Bien. Est-ce que quelqu'un a des questions ou veut partager encore quelque chose? Il est déjà 22h19. Est-ce qu'on clôture là? Vale, si no hay otras cosas que compartir, vamos o preguntas, vamos a cerrar la sesión. Otros testimonios o algo que compartir? Non, il n'y a plus rien à partager ou plus rien à dire? Il reste à remercier tout le monde pour ce formidable échange. C'était super, très instructif, à renouveler. Ouais. Merci beaucoup à vous et puis merci pour vos partages, vos expériences. C'était vraiment très sympa hein, ce soir. Il y avait donc la langue espagnole, la langue roumaine, la langue française. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui parlaient espagnol. Je n'ai pas vu à part Gianni. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à tous et bonne nuit à tout le monde. Ouais. Bonne nuit à tous. Au revoir et à mercredi, donc pour ceux qui suivront l'enseignement de mercredi. Bonne nuit. Au revoir. Gracias À de bientôt. corazón a todos.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Muchas gracias, adiós. Adiós, buenas noches. Muchas gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias.